Installée depuis 10 ans à Saint-Gervais, leur école de cirque vient d'intégrer la Fédération nationale et participe en mai à des rencontres régionales. D'ailleurs, pour aider à financer le séjour, un spectacle aura lieu la semaine prochaine avec une valise pour tous. Je parle là de l'école de cirque Fabigan, créée par un couple d'artistes franco-espagnols, Marga Garcia et Fabien Tudos. Fabien Tudos, qui est notre invité ce matin dans la matinale. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors cela fait 25 ans que Fabigan a été créé en 1999 en Espagne. Qu'est-ce que l'on peut dire sur vous, sur l'évolution de votre école de cirque ? Alors au départ, on est des artistes en fait de cirque. On s'est connus justement en France au départ et on a beaucoup travaillé en Espagne. Et puis l'aventure, ça fait 25 ans qu'elle dure. Ça fait 10 ans qu'on a monté l'école de cirque à Saint-Gervais, donc dans le nord-ouest Vendée. Et depuis, ça évolue dans le bon sens, quoi. Et le fait d'avoir justement cette école de cirque là dans le nord-ouest de la Vendée à Saint-Gervais, est-ce que c'est important aussi pour plus de proximité ? Proximité, oui. Après, on est situé dans un secteur où on draine quand même du public sur en gros 30 km à la ronde. On n'est pas non plus, on ne s'étale pas non plus parce que ça reste une activité pour les enfants. Les parents ne peuvent pas non plus les emmener trop loin non plus. Je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes la première école de cirque en Vendée à intégrer la Fédération nationale. Ça date de septembre. Comment vous l'accueillez ? Alors pour nous, c'est une certaine fierté puisque c'est vrai qu'on y pensait depuis déjà quelques temps de pouvoir passer un cap, en fait, de passer avec la fédération. Parce qu'on peut très bien ouvrir une école de cirque en fait, sans être fédéré, ça c'est tout à fait possible. Maintenant, on avait besoin de donner un élan un petit peu à notre structure, donc c'était aussi un petit peu un gage de qualité vis-à-vis de cela. Et donc ça nous permet aussi de rencontrer d'autres structures de la région, de voir un petit peu le fonctionnement de chacun, et donc c'est plutôt positif pour nous. Comment ça s'est fait ? C'est vous qui avez candidaté ? Oui, exactement. C'est-à-dire que nous, on connaissait en fait le principe de la fédération et puis on a rencontré d'autres collègues en fait, de d'autres structures qu'on connaissait déjà. Et par rapport à cela, c'est vrai qu'on a eu quelques conseils et puis c'est là qu'on s'est dit ouais, c'est vrai que ce serait vraiment intéressant pour cet échange en fait, entre structures et puis même aussi vis-à-vis de nos élèves de pouvoir s'ouvrir à d'autres écoles du cirque, c'est toujours intéressant. Vous proposez des spectacles et j'ai vu ça aussi, des attractions visuelles. De quoi parle-t-on quand il s'agit des attractions visuelles ? Alors c'est qu'au départ, parce que moi je suis jongleur à l'origine, mon épouse Marga est danseuse et en fait quand on s'est connus, on a commencé à créer en fait des numéros de cabaret qui étaient aussi adaptables aussi au niveau du cirque et donc en fait les numéros visuels, on a mélangé en fait la danse et le jonglage. Et donc en fait après on a proposé ces numéros-là plus pour des spectacles de variété, et ça, beaucoup en Espagne. Est-ce que c'est ça qui fonctionne, le fait que ce soit varié ? Oui, alors après, sur les numéros visuels, on restait quand même sur du jonglage et de la danse. Maintenant, le bon de l'école de cirque, plutôt, c'est qu'en fait, on est pluridisciplinaire. On a beaucoup de disciplines dans le jonglage, parce qu'il y a beaucoup de matériel différent. C'est pas que les balles, par exemple. Donc on a beaucoup de matériel au niveau du jonglage, on a beaucoup de disciplines au niveau des équilibres, on a les agrès aériens, on a toute la partie clownesque, on a l'acrobatie. Donc en fait on englobe en fait énormément d'activités et ça c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on peut avoir des enfants qui aiment pas forcément le jonglage mais qui sont hyper attirés pour des agrès aériens et en fait ils arrivent toujours à trouver un petit peu leur compte. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités physiques, donc on préfère peut-être une chose ou une autre. Donc c'est ça le bon en fait. Et justement, quand on est tout jeune, vraiment tout jeune, et qu'on s'inscrit à cette école de cirque, on ne sait pas forcément vers quelle spécialité se tourner. Donc comment ça se passe ? En général, on leur propose de faire un petit peu tout, de toucher à tout, et puis peut-être un petit peu plus tard, se spécialiser vers une discipline concrète ? C'est ça, c'est exactement ça en fait. Donc jusqu'à un certain âge, on propose en fait du cirque loisir, comme on appelle, hein. C'est-à-dire qu'on leur fait découvrir un petit peu toutes les disciplines qu'on peut voir un peu dans le cirque. Donc on utilise tout ce qui est le matériel de jonglage, les équilibres, ça peut être des chasses, ça peut être monocycle, ça peut être le rouleau américain. Après en agrès aérien, on peut être sur du cerceau aérien, du trapèze.
du tissu. Donc en fait, on leur fait découvrir un petit peu tout ce monde du cirque. Et ensuite, quand ils arrivent à un certain âge, là, ils commencent un petit peu à avoir leur choix. Parce que bon, ils grandissent et puis ils se disent, oh non, moi, l'aérien, ça fait mal aux mains, ça fait mal un peu partout, j'aime pas ça, je préfère du jonglage parce que ça fait moins mal. Bon, faut se baisser pour aller chercher le matériel, mais bon, ça, c'est le jeu. Mais bon, c'est vrai qu'ils se spécialisent un petit peu plus facilement par la suite, en fait. Et justement, à partir de quel âge on peut commencer? Alors, on prend, nous, à partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Voilà, et puis ça va jusqu'aux jeunes adultes et les adultes. Et vous avez des tout jeunes qui étaient avec vous peut-être au tout début et qui maintenant sont un peu moins jeunes et qui sont toujours là à vos côtés? Et oui, effectivement, on a eu parce qu'on a eu des jeunes qui ont commencé peut-être sur à l'âge de 10-12 ans et qui maintenant sont dans des études supérieures. Et actuellement, c'est pareil, on a des enfants qui nous suivent depuis déjà quelques années. On a certains aussi qui partent, qui lâchent un peu l'école de cirque pendant 1 an ou 2, et puis qui reviennent, parce qu'ils ont peut-être testé un autre sport, et puis qu'ils ne savent pas forcément accrocher, et puis ils se disent, bah, tiens, on retourne un petit peu au cirque. Quoi. Et des jeunes qu'on va retrouver d'ailleurs le 10 février au gymnase de Saint-Gervais pour une valise pour tous, d'ailleurs, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Alors une valise pour tous, c'est un petit peu, parce que comme on part en fait pour les rencontres régionales du mois de mai, une valise pour tous, bah, c'était parce qu'on a une valise, on part tous ensemble là-bas à l'école de cirque Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe. Et donc là, vous en êtes où? Vous en êtes aux répétitions? Oui, exactement. répétition finale pour que justement le 10 février, ça soit top. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et donc, oui, vous avez commencé à en parler. Ça permettra donc la participation, enfin, va vous aider financièrement pour les rencontres régionales qui auront lieu donc en mai dans la Sarthe. C'est ça. C'est-à-dire que là, nos jeunes, en fait, ils ont proposé en fait de faire un spectacle pour essayer de récolter un petit peu de fonds pour justement financer ce déplacement à Fresnay-sur-Sarthe. Parce que en fait, les rencontres régionales se déroulent sur 3 jours. Du 19 au 20 mai, donc à l'école de cirque Mimulus. Et donc c'est pour ça qu'il y a du transport à payer, il y a une participation financière aussi pour le logement et pour la nourriture. Donc en fait, c'était un petit peu pour récolter ces sous-là, pour que ça leur baisse un petit peu le coût. Et puis l'association, nous aussi, on participera aussi sur une partie financière. Et comment on fait, du coup, pour en savoir plus sur ce spectacle qui arrive le 10 février? Oui, alors déjà sur notre site, sur www.fabigan.com. Après, on est aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et voilà. Et ensuite, on a une billetterie ouverte sur Hello Asso. Donc, on peut retrouver sur Hello Asso, Fabigan, une valise pour tous. Et donc, l'entrée est à 5 €. Donc, on a mis aussi un prix quand même assez accessible pour tout le monde. Et 6 € sur place le jour du spectacle. Une bonne action et un beau moment à passer. Je rappelle que vous êtes donc créateur de ce cirque, initiateur. Et vous donnez aussi des cours aux élèves avec Marga. Il y a ce spectacle donc, qui arrive vite samedi prochain, le 10 février. Merci Fabien Tudos d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup. Au revoir.